Bon, on va essayer de faire cette vidéo. C'est de nouveau le dimanche soir. Le chat va gratter à la porte. Je sens, voilà, j'étais un peu sur les nerfs parce que je travaillais sur mon manuscrit kit de survie anti-burnout. Le Word, il fait n'importe quoi. Bon, voilà. C'est là qu'il faut appliquer ce qu'on sait pour calmer son système nerveux. Bon. Donc de nouveau, pour rester fidèle à moi-même, de me dire que je vais continuer ces vidéos alors que j'aimerais bien abandonner. Voilà. Si je me remets, si je me recentre. À quoi j'ai pensé cette semaine? Cette semaine, j'ai reçu la préface de Jean-Pierre Gagné, parce que j'ai demandé à Jean-Pierre Gagné, qui est coach et un spécialiste du potentiel humain, de lire mon manuscrit et, s'il voulait bien, faire une préface. Et donc il m'a envoyé sa préface. Et dans sa préface, il y a un moment où il conseille vraiment que ce serait bien que les gens puissent, il vaut mieux prévenir que guérir, mais qu'en fait, ça ne se fera probablement pas comme ça, parce que c'est que qu'on a foncé dans le mur qu'après on veut chercher la solution à notre problème. Donc prévenir le burn-out, c'est quelque chose de très difficile. Et du coup, ça m'a fait penser, oui, quel est le problème principal du burn-out? En fait, c'est le déni. Le déni. Et c'est une sacrée histoire, le déni. Et il y a 2 semaines, je parlais justement avec quelqu'un qui avait fait aussi un burn-out, et qui avait étudié la psychologie, qui était très, très informée normalement. Et c'est ce qu'elle me dit aussi. Elle me dit, ouais, pourtant j'avais tous les éléments pour reconnaître. Et non, je n'ai pas vu venir. J'étais dans le déni, quoi. Alors que je connais le phénomène du déni. Donc voilà, j'ai envie de la faire courte, mais cette histoire de déni, c'est vraiment une des principales caractéristiques du burn-out. En la psychologie, il y a les éléments extérieurs, mais il y a aussi la psychologie de la personne qui va vivre le burn-out, qui est en général quelqu'un qui se donne beaucoup, qui s'implique, qui va au-delà de ses limites, qui parfois n'arrive pas à dire non. Donc dans cette psychologie-là, le déni est un des principaux ingrédients. C'est vraiment un des ingrédients dans tous les burn-out. Il y a eu du déni avant, même qu'il y avait des signes avant-coureurs. Et même s'il y a des gens qui disent ouais, tu vas trop, tu devrais t'arrêter, tu devrais faire des pauses, tu devrais te calmer, tu n'as plus de temps pour nous. Non, la personne se sent obligée de donner 120%. Et j'explique mieux dans le kit de survie anti-burnout pourquoi on en arrive là. Bon, est-ce qu'un jour ce kit de survie arrivera au grand jour? J'espère que c'est pour bientôt. Et voilà, j'ai fait ma petite vidéo. Je continue. Cette année 2024 peut aller dans la visibilité. Et ce que j'ai fait aussi cette semaine, c'était très très intéressant.
Quand j'éditerai, quand je mettrai des choses plus tard, je mettrai un lien par rapport à ça. J'ai fait ça s'appelle un référentiel de naissance avec une personne euh, vraiment très, comment je vois, vraiment très généreuse, passionnée, et vraiment pendant 2 heures, elle m'a expliqué les différents aspects de mon référentiel. Et bon, ce qu'il en est sorti, c'était vraiment que ma mission était vraiment d'éveiller les consciences et d'amener les gens à respecter leur équilibre. Donc je me dis, ok, je suis sur la bonne voie, c'est bien ce que je suis en train de mettre en place. Et donc voilà, c'était une confirmation et ça m'a fait super plaisir. Voilà, je vous échange un peu comme ça mon petit parcours d'être humain là, qui continue sur son chemin, qui essaye d'avancer. Et j'aimerais vraiment transmettre aux personnes qui se sentent épuisées de vraiment s'autoriser à être plus douce avec elles-mêmes. J'ai encore moi aussi du chemin à faire sur ça. Et c'est vraiment la clé. Bon, allez, je vous souhaite une bonne semaine.